Bonjour Fayrouz et bienvenue sur French Stuff. Bonjour Ibel, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de la PBA, de la psychobio-acupressure. Mais avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien me dire un petit peu qui tu es ? Alors, je suis une maman de 49 ans, de nationalité française, travailleuse québécoise, résidente d'Ubayotte. Et j'ai à cœur de diffuser depuis plus de 10 ans maintenant la méthode du Dr Delatte, la PBA, à travers le monde. Très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je voudrais te demander, qu'est-ce que la PBA, justement ? Parce que même moi, je n'en avais encore jamais entendu parler et je pense que ce n'est pas connu de tout public. Absolument. Oui. C'est pas connu ni à Dubaï, puisque ça fait très peu de temps quelque part, le temps de mettre en place l'institut, etc. Et puis il faut des praticiens sur place aussi pour faire connaître la méthode. Puis également à travers le monde, parce que c'est une méthode qui a été mise au point. Il a fallu beaucoup de temps au Dr Delatte pour la mettre au point, et il faut aussi beaucoup de temps pour la diffuser. Et donc c'est une méthode en fait qui permet de travailler alors en deux temps. D'abord en ce qui concerne un rééquilibrage énergétique et ensuite la libération des blocages émotionnels. Et c'est pour ça que PBA, ça veut dire psycho-bio-acupressure. Et le petit bio ? Alors bio parce que c'est une méthode qui est naturelle. En fait. Le gros avantage de la méthode, et c'est ce qui fait qu'on peut s'en servir aussi bien sur les bébés que les femmes enceintes, que n'importe qui. C'est vraiment une méthode naturelle, on ne va rien utiliser. Vous n'utilisez rien, aucune crème, rien du tout, aucun médicament, aucune huile essentielle. Non, rien. Éventuellement on peut être amené à donner un petit élixir floral à la personne, si les rares fois où ça se produit, il y a une remontée émotionnelle, mais sinon, non, c'est vraiment quelque chose, une méthode qui est très, 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 très douce. C'est comme ça que le Dr Delatte l'a mise au point et c'est comme ça que je l'enseigne. Très bien. Dis-moi, Fayrouz, parce que tu as déjà cité 3-4 fois le Dr Delatte. C'est qui ce Dr Delatte ? Alors, je vais essayer de parler de lui sans pleurer. Essaye. Pour l'hypersensible que je suis, le Dr Delatte, en fait, c'était un médecin français qui a mis au point la méthode. C'est un médecin qui était d'une intelligence rare. Il a eu son bac à 15 ans. Et il dirigeait déjà un service médical à 23 ans. Donc, c'était vraiment quelqu'un de très, très intelligent qui s'est très vite rendu compte du côté formidable de la médecine conventionnelle, mais aussi de ses limites. Et donc, Pierre-Noël Delatte s'est très rapidement ouvert au milieu plus alternatif qui va concerner l'homéopathie, l'acupuncture, comme tu disais, les élixirs floraux, etc. Et il s'est également spécialisé dans les médecines tropicales. Donc c'était un médecin qui avait beaucoup voyagé dans les îles jusqu'à rencontrer sa merveilleuse femme qui est réunionnaise, qu'il a épousée, et il a bourlingué Tahiti, Nouméa, etc. pour se poser finalement en Nouvelle-Calédonie où la PBA est née. Il lui a fallu quasiment 20 ans pour la mettre au monde. Et puis sur les dernières années de sa vie, il était en Australie puisque ses enfants grandissant, ils ont fait leurs études là-bas. Voilà, c'était un homme extraordinaire que j'ai rencontré et qui m'a demandé, qui m'a sollicité pour l'aider à diffuser la méthode à travers le monde. Parce et donc, qu'il a senti ton énergie. Ça a vraiment été un coup de cœur. Moi, c'est un monsieur pour qui j'avais énormément de respect et je dis toujours, je suis tombée amoureuse de cet homme, mais vraiment dans le sens le plus noble du terme, avec tout le respect qu'on peut avoir pour un maître. Et ouais, c'est plus qu'un outil qu'il a créé quand on voit les effets de la méthode. Dis-moi, Fayrouz, comment est-ce qu'il a fait justement pour créer cette méthode ? Il a pris il a dû faire des cas cliniques, n'est-ce pas, des essais sur des personnes. Il en a pris combien ? Ça lui a pris combien d'années ? Comment est-ce qu'il a su que justement ça allait fonctionner ou pas ? Alors, comme je te disais tout à l'heure, en fait, il a mis plus de 20 ans pour mettre au point la méthode. Oui. Et ce qui l'a amené à créer l'acupressure, c'est tout simplement qu'il était médecin acupuncteur. Et pour Pierre-Noël Delatte, prendre en charge les bébés, prendre en charge les enfants, c'était quelque chose de très, très, très important, tout comme moi. Mais tu ne peux pas faire de l'acupuncture avec un bébé, là. Tu ne vas pas t'amuser à lui mettre des aiguilles. Et donc, il s'est intéressé comme ça à tout ce qu'il pouvait y avoir dans d'autres milieux, dans d'autres médecines alternatives, et notamment la médecine traditionnelle chinoise et l'acupressure, qu'on appelait donc l'acupression à l'époque. Et il a appris des tas de points. Et le génie que le docteur Delatte a eu, c'est que parmi ces centaines et ces centaines de points qui existaient, il a eu l'intuition d'en associer certains, les uns avec les autres, et de s'apercevoir que, tiens,
ce circuit-là permet d'aider les gens dépressifs. Ah, tiens, ce circuit-là permet d'aider au niveau de la colère, par exemple. Ah, tiens, ce circuit-là permet d'aider au niveau du lâcher-prise. Et c'est comme ça qu'il a mis au point ces 22 circuits. Donc, il y a 22 circuits. Oui, 22 circuits. Chaque circuit correspond à 5 points d'acupressure qu'on va venir stimuler. Donc, c'est très rapide. Tout le monde peut le faire. On fait même des ateliers pour les enfants. Une maman peut très rapidement prendre en charge l'état émotionnel de son enfant ou le sien grâce à ces points. Ça agit de manière instantanée. Alors, en même temps, je suis vigilante quand je dis instantané. Il n'y a rien de magique. On n'est pas là non plus pour couper l'émotion, parce qu'une émotion, quand elle est là, c'est ce qui fait Il faut la vivre. Voilà, c'est ce qui fait qu'on est vivant. Donc, quand on parle de rééquilibrage énergétique, c'est vraiment d'apporter ce qui peut être en carence ou bien de chasser ce qui est excessif. Très bien. Et dis-moi, est-ce que tu aurais par exemple un petit exemple, un témoignage ou alors quelqu'un que tu as traité avec la PBA? Tu pourrais nous raconter son histoire? Voilà, il y en a 40 000. Oui, mais on va dire une qui t'a vraiment marqué particulièrement. C'est difficile parce que, en fait, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, la PBA, c'est vraiment... le docteur Delatte disait c'est une relation d'amour, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment un échange et... c'est toujours un patient, même si on le connaît depuis 10 ans, quand on le reçoit, c'est une nouvelle histoire qu'il nous raconte. Tu sais, un blocage émotionnel, quand ça se met en place, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une émotion qui est forte, et entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, il n'y a pas d'histoire qui peut se créer, parce qu'il y a une petite atteinte au niveau du pont calleux, au niveau de nos hémisphères, et donc du coup, le patient, le consultant vient et nous raconte son histoire, et nous, on est là pour mettre du sens dans son histoire. Donc, en fait, j'ai envie de te dire que toutes les séances, tous les jours, sont pour moi exceptionnelles. Après, là où je peux être amenée à être touchée plus que la norme, c'est dès lors qu'il y a des prises en charge d'enfants avec des histoires très lourdes, voilà, des problématiques liées à des mamans qui sont en vrac total, à des hommes qui viennent, qui se cherchent, bien qu'ayant réussi leur carrière professionnelle brillamment, mais de ne pas avoir réussi à construire leur être au travers de leur avoir. Tu vois, j'ai comme ça un consultant à Monaco qui est un homme qui est très très connu, que je ne citerai pas, qui un jour vient me voir en me disant « j'ai raté ma vie ». Alors quand tu sais qui c'est, tu te dis « comment ça, vous avez raté votre vie ?» Et il me dit « non, en fait, j'ai construit un empire, mais en réalité, je ne sais pas qui je suis, et je suis passée à côté du rêve que j'avais dans ma vie, qui était d'aller faire du trekking dans l'Himalaya. » Et donc, on a fait une séance qui a été juste fabuleuse, et de l'aider à reconnecter, en fait, et d'aller jusqu'à ce trekking dans l'Himalaya. Ça s'est passé... en fait, on a fait une séance. Alors, déjà, au cours de la séance, il comprend pourquoi il n'a pas pu réaliser ce rêve. Pourquoi ? Alors, la PBA, c'est une méthode qui permet vraiment de déculpabiliser, et ça, c'est plutôt chouette. Et donc, il y avait, par exemple, des blocages qui étaient en lien avec l'interdiction, ou plutôt la peur, de recréer le schéma paternel. Mais comment est-ce que tu vas les trouver, justement, ces blocages? Qu'est-ce qui va se passer, donc, à travers la personne? Comment tu vas savoir que c'est là que ça bloque? Voilà, il y a eu un problème par rapport au schéma paternel, et c'est pour ça que j'ai ce blocage. Comment? Je suis vraiment curieuse, j'ai envie de savoir. Alors... Première partie de la séance, oui. On rééquilibre le système énergétique. Et c'est parce qu'on fait ce travail-là qu'on peut avoir accès au blocage émotionnel. Donc, qu'est-ce qu'on entend par rééquilibrer le système énergétique? C'est très facile à comprendre. On part d'un postulat que la pensée, c'est de l'énergie. Si, par exemple, tu entres dans une pièce et quelqu'un est en colère, même si la personne ne te le dit pas, tu vas le sentir. D'accord? Le fait est que notre cerveau, quand on cumule un peu trop de pensées négatives et d'énergie négative, là-haut, ça bug. Et quand ça bug là-haut, c'est le corps qui parle. Donc, il suffit tout simplement de prendre le pouls du patient d'une certaine manière. C'est vrai que c'est une technique qui est plutôt délicate. On arrive à saisir les variations au niveau de l'influx nerveux. Et grâce à ça, on sait, en passant notre doigt sur une liste de blocages ou de circuits énergétiques, ce qui vient perturber le consultant. Et c'est comme ça qu'on va aller déloger le blocage et expliquer au consultant ce qu'on trouve. Donc, le cas de ce patient-là, il avait une peur de recréer le schéma paternel. Et donc, du coup, il s'interdisait d'aller sur un petit peu le même chemin que son papa. Alors, pour le coup, au sens propre et figuré, puisque lui, il voulait faire des trekking dans l'Himalaya. Donc, il avait ce blocage-là, entre autres, qui l'empêchait d'aller vers ça. Alors, il a construit un empire
il était beaucoup dans, comme je disais, Jacquière, il était beaucoup dans l'avoir. Et dans le milieu du développement personnel, on dit souvent, on entend souvent, je pense à tort, qu'il faut être dans l'être. Je pense qu'il faut être dans l'être au travers de l'avoir. Et ce monsieur n'avait juste pas réussi à devenir qui il était, puisque le but de la vie, il est là, c'est je deviens qui je suis au départ, tout simplement, au travers de ce que j'acquiers. Et ça, la PBA, ça a été juste extraordinaire pour lui, justement, de pouvoir mettre du sens dans ce qu'il a empêché d'eux. Et alors, pour l'anecdote, ce qui était vraiment super, c'est que moi, j'adore, en fonction des séances, assurer le service après-vente gratuit de la PBA. Ouais. Et donc, tu sais, quand par exemple, tu as fait beaucoup de sport et tu décides d'arrêter de faire du sport, ton mental t'empêche de reprendre. Pourquoi ? Parce que si tu faisais 5 heures de footing par semaine, la perspective de reprendre 5 heures de footing par semaine, c'est juste pas pensable et on s'y met jamais. Et ce monsieur, je lui avais dit, écoutez, moi je vous ai fait une séance, là, j'ai pas besoin de vous revoir. Par contre, ce que je vous propose, on se tient au courant par WhatsApp, parce que je voyage beaucoup, donc c'est le plus facile. Tout ce que je vous demande, suite à la séance, je vous donne 1 mois. Je vous donne 1 mois pour acheter des chaussures de rando. L'objectif, c'est de faire de la rando. Ok, 1 mois pour acheter des chaussures de rando. La semaine d'après, il avait acheté les chaussures. Il m'avait envoyé une photo. Et là, je lui ai dit, je vous donne 1 mois pour les mettre près de la porte. Et en fait, le fait de se donner des petits pas comme ça, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Donc le lendemain, les chaussures étaient près de la porte. Et là, je lui avais dit, je vous donne 1 mois pour les mettre et marcher 5 minutes. Une semaine après, il les a mises et il a marché une demi-heure. Et ensuite, je lui ai dit, maintenant, je vous donne 1 mois pour marcher un petit peu plus. C'est ce qu'il a mis en place. Donc ça a duré pendant quelques mois, ces échanges de temps en temps sur WhatsApp. Et un jour, je lui ai dit, achetez le guide du routard, commencez à vous renseigner sur ce qui peut se faire au niveau des randonnées dans l'Himalaya, etc. Et au bout de peut-être 15 jours, 3 semaines, je ne me souviens plus trop, il m'envoie la photo. Et là, je lui ai dit, renseignez-vous sur quelles sont les agences spécialisées, parce que je sais, j'ai une belle-sœur qui fait beaucoup de trekking comme ça, quelles sont les agences spécialisées qui peuvent vous organiser un séjour dans l'Himalaya. Et là, plus de nouvelles, Ribelle. Plus rien. Oh, j'étais mal. Alors là, tu sais, la blessure narcissique du praticien, là, je me suis dit, oh mon Dieu, plus de nouvelles. Et jusqu'à ce qu'un jour, je récupère mon courrier au cabinet. Et il y avait une carte postale. Ça me touche. Et j'avais une carte postale de l'Himalaya où il me disait comment vous remercier. C'était fabuleux. Voilà, ça, par exemple, ça fait partie d'une séance. Et il y en a une autre que je partage beaucoup avec mes stagiaires. C'est un monsieur qui était venu me voir. Alors, je l'adore, ce monsieur. Il vient me voir et puis il était très fermé. Il était très fermé, pourquoi ? Parce qu'il avait fait des tas de méthodes diverses et variées. Et ça ne fonctionnait pas. Et ça ne fonctionnait pas, d'accord ? Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de mauvaise méthode, il n'y a pas de mauvais praticien, sauf celui qui est mal intentionné. Il y a juste, à un moment donné, le patient, est-ce qu'il veut avancer ou pas, d'accord ? Et ce monsieur avait bloqué sur sa maman. Et à chaque fois que je lui trouvais un blocage émotionnel, il me disait « Ah ben oui, mais vraiment méchamment. » Il me disait si vous aviez connu ma mère, vous ne me poseriez pas cette question. Et à tel point que 2 fois, pendant la séance, je lui ai dit « Écoutez, je sens qu'il y a un petit peu de difficulté. Là, ce que je vous propose, on ne va pas plus loin. On n'est pas obligé de la faire, cette séance. » Il venait de loin, j'ai fait 3 heures de route, c'est hors de question, je vais aller au bout. Et tu sais, intérieurement, je me disais « T'es pas bonne, là, t'es pas bonne. » Si seulement mes stagiaires pouvaient me voir. Et ce monsieur s'en va, et je m'étais sentie blessée au plus profond de moi, parce que quand à la fin de la séance, après avoir bien galéré pendant 1 heure, je l'ai ramené à la porte du cabinet. Il se retourne, il me regarde et il me dit oui, alors votre truc là, j'ai pas trop compris, mais ça, et c'est là que ça m'avait fait mal. Il m'avait dit, ça n'enlève pas le plaisir de vous regarder. Puis tu sais, il me regarde des pieds à la tête pendant 1 heure parce que vous êtes une belle femme. Et ça m'avait, mais vraiment, j'étais offensée. Oui. Il était parti. Je me demande même si je m'étais pas mise à pleurer, tu vois, alors que je suis plutôt quelqu'un, voilà. Et là, le soir, je reçois un appel. Donc c'est un monsieur qui, à l'époque, avait 55 ans, 60 ans, un appel de sa mère. De sa mère ? Sa mère qui me téléphone et qui me dit « Oui, voilà, je suis la maman de monsieur Intel que vous avez vu aujourd'hui. » 3 heures en voiture, il n'a pas tari d'éloges sur ce qu'il a vécu avec vous. J'aimerais faire une séance avec vous. Et ce monsieur, ça fait 10 ans que je le connais. Il a fait partie de mes premiers mes premiers consultants, pardon. Et c'est pour ça que du coup, voilà, je me disais que j'étais pas bonne. J'étais vraiment blessée dans, comme je disais, ma blessure narcissique. Et aujourd'hui, je le vois 1 fois par an.
Et quand je vois le matin dans mon agenda que ma secrétaire a mis son nom, je suis super contente et je l'adore et on se fait la bise. Et de temps en temps, je lui dis, vous vous rappelez la première fois comme vous m'avez fait souffrir là, parce que j'avais beau lui dire on arrête, il voulait pas. Et puis je sentais au fond de moi qu'il fallait aller au bout de cette expérience. Il avait une colère au fait au fond de lui par rapport à sa mère. Oui, c'était chouette. Ouais. Voilà. Mais dis-moi Fayrouz, par rapport à tout ça, parce qu'il y a pas mal de psychos au fait aussi dans tout ça. Alors je n'ai pas le droit de dire ça. Alors c'est vrai que la marque. En fait, ce que je voulais te dire, c'est est-ce que le travail que tu fais toi, un psychologue ne pourrait pas le faire aussi? Quelle va être la différence justement? Quand on va chez un psy, oui. Et c'est pour ça que certains consultants, je les envoie chez le psy, c'est parce qu'on a souvent besoin de parler et de parler ce qui nous a fait mal. La plus-value de la PBA, c'est qu'on n'a pas besoin de revenir sur le traumatisme. On n'a pas besoin de souffrir à nouveau pour aller mieux. Et donc, du coup, le consultant n'a pas besoin de nous dire « Alors moi, je ne vais pas bien parce qu'il y a ça », parce que de toute façon, on va lui dire ce qui se passe. Et dès lors que le consultant a tendance à basculer sur le récit d'événements difficiles et qu'il ressouffre, la séance, on ne va pas plus loin. C'est rare, mais ça arrive. Et là, je leur dis écoutez, je pense que la PBA, ce n'est pas pour vous. Vous avez besoin de parler. Mais tu sais, souvent, il y a des personnes qui s'imaginent qu'il faut souffrir pour aller mieux. Ben non. Non. Il faut remettre du sens pour aller mieux. Et pour remettre du sens, on n'est pas obligé de passer par l'autoflagellation. C'est vrai, on n'est pas obligé. Non. Mais justement, donc par rapport à ça, il y a des personnes où vraiment ils vont aller en thérapie, ils vont faire des années en fait de thérapie parce que bon, ils souffrent comme cet homme qui souffrait par rapport à sa maman. Et donc en fait, en une séance, tu vas venir, tu vas débloquer et il aura plus de traumatisme, il se sentira mieux. Alors, en fait, la psychanalyse, ce sont des méthodes à elle toute seule. La PBA, c'est une méthode où on va pas travailler de la même manière, en fait. Je ne suis pas certaine qu'on puisse comparer dans le sens où quelqu'un qui a besoin de faire une analyse pendant des années, il faut qu'il fasse une analyse pendant des années. C'est ce qu'il lui faut. Et c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai dans mes tiroirs au cabinet des cartes de psy. Et quand je vois le patient, je lui dis, écoutez, moi, je ne vais pas vous revoir avant 4 mois. Ce que je vous conseille, c'est d'appeler cette personne. Et je sens que vous avez besoin de parler. Et la PBA, on échange. Attention, pendant 3/4 d'heure, on échange. Hein. Il y a vraiment un très, très bel échange qui se met en place avec le consultant. Et en même temps, on ne revient pas. Je pense que c'est ça qui est très important. Et c'est pour ça aussi que les ados et que les hommes adorent la méthode. C'est qu'en fait, on n'a pas besoin de raconter notre vie. Puis les hommes, ils n'ont pas envie de raconter leur vie. Là. Quand tu as un homme qui souffre de problèmes liés à l'impuissance sexuelle ou des problématiques d'éjaculation précoce, ils n'ont pas envie de s'allonger et de raconter leurs problématiques sur ce plan-là, tu vois. Donc du coup, ils n'ont pas besoin parce que nous, on trouve, on enlève et on dit rien. Du coup, et ça fonctionne. Après, on t'envoie un petit merci, c'est ça? C'est ça. Donc c'est ça. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tout au long de la séance, tu sais, même si on est praticien, en réalité, le consultant est artisan de sa propre libération rebelle. Le consultant sait mieux que personne ce qui ne va pas chez lui, et c'est son inconscient qui nous emmène sur ce qui ne va pas. Et tout l'art du praticien PBA, c'est dans ce corps à corps, au travers du pouls, puisque comme on disait tout à l'heure, on est touché, on reçoit des infos, on est touché, et on va mettre en mots. En fait, un praticien PBA dit au patient ce que son être profond, ce que certains appellent l'âme, ce que son âme lui dit, mais qu'il n'entend pas. En fait, on est juste un outil utilisé par son inconscient pour lui exprimer ce qui ne va pas chez lui, mais qui n'entend pas parce que le mental va l'empêcher de l'entendre, parce que parfois, le plus dur, c'est de voir la réalité. Mais avec douceur, grâce à la formation, grâce à la méthode du docteur Delatte, le consultant va pouvoir entendre des choses. Et là, du coup, ça me permet de te dire une chose qui est très, très, très importante, je pense, qui se démarque de beaucoup de thérapies alternatives. C'est qu'en PBA, on n'est pas là pour faire un récit de tout ce qui ne va pas. Aujourd'hui, malheureusement, dans le milieu du développement personnel, tu as des personnes qui vont pas bien, elles vont consulter quelqu'un et là, on leur dit « Ah ben oui, c'est parce que vous avez été victime d'inceste quand vous étiez petit. Ah ben oui, c'est parce que vous avez été violé, mais vous vous rappelez pas. Ah ben c'est parce que votre mère, elle vous désirait pas. » Et tu as des gens qui se construisent là-dessus. Ça, c'est destructeur, d'accord ? En psychobioacupressure, on va avoir la finesse et l'élégance verbale de toujours reconnecter le consultant à son identité profonde. Je te donne un exemple, Ribel, qui va parler vraiment à beaucoup de monde. C'est que beaucoup de personnes souhaitent se libérer d'un blocage émotionnel qui est le lâcher-prise. Oui. Je n'arrive pas à lâcher prise.
Quand on a un blocage, c'est qu'on a quelque chose en nous qui fait partie de nous et ça, personne ne pourra te l'enlever. C'est ton identité profonde. C'est qui tu es, c'est comment tu es venu au monde, comment on t'a créé. Comment on t'a créé, Ribelle? Tu peux voir tous les médecins de la planète, tu peux voir tous les praticiens de la planète. Ce que tu es, comme tu as été créé, c'est ça et rien d'autre. D'accord? Et ça, c'est positif. Pour moi, qui suis quelqu'un qui a la foi, qui croit en Dieu, je ne pense pas que là-haut, on te crée de travers, d'accord? Donc, tel que tu es créé, c'est parfait. Ton mental te fait bloquer sur « j'ai du mal à lâcher prise ». Mais dans ton identité profonde, si tu es quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, c'est parce que tu es quelqu'un de déterminé. Mais c'est précieux d'être déterminé. Mais comme c'est trop en surface, tu as du mal à lâcher prise. Regarde une personne qui vient nous voir en séance et qui nous dit, peut-être que là aussi on a des personnes qui écoutent, qui seront concernées, j'arrive pas à dire non. Ah oui, non, mais alors moi je craque parce que je n'arrive pas à dire non. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à dire non, très souvent, sont les gens qui n'aiment pas les conflits. Mais c'est génial de ne pas aimer les conflits. Enfin, moi, je préfère avoir affaire à des gens qui n'aiment pas les conflits, qui sont plutôt des pacifistes, que des gens qui sont tout le temps en train de faire la guerre à droite et à gauche. Mais c'est trop. Donc, quand même, dans leur côté profond, ils ont cette grande qualité qui est de ne pas aimer les conflits. Ils ne disent pas non et ils ne défendent pas leur territoire. Donc, le métier de praticien PBA, c'est de venir, comme disait le docteur Delatte, évacuer les excès. Ce sur quoi on peut jouer, ce sont les excès. Et qu'est-ce que c'est qui met en place un excès? Eh bien, ce sont des événements qu'on a vécus, soit dans le ventre de la maman, soit au cours de notre enfance, etc., et qui viennent exacerber un côté de notre identité, qui est nous, et du coup, ça ressort en blocage émotionnel. Mais en réalité, un blocage émotionnel, qu'est-ce que c'est? C'est une qualité qui est trop forte. C'est une qualité qui est trop forte. C'est une qualité qui est trop forte. Et le métier du praticien PBA, c'est de venir te reconnecter à ta qualité exacerbée. Mais le consultant, quand il s'en va, là où il était venu en se disant « Oh là là, j'ai tel blocage, j'ai tel blocage, j'ai tel blocage », il repart en disant « Ah, mais c'est génial, j'ai telle qualité, j'ai telle qualité, j'ai telle qualité. » Et je trouve ça super. Et tu vois, les ados, par exemple, parce que la méthode est vraiment très appropriée aux ados, ils aiment ça. Ils aiment ça. Moi, j'ai un jour une maman qui me disait « Écoutez, Madame Rousseau, le matin, il ne se lève pas pour aller à l'école. Vous lui donnez un rendez-vous à 5h du matin, il vient. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Comment vous y arrivez? » Parce qu'en fait, il m'entend pendant une demi-heure lui parler de choses positives en lui, mais qu'il a oublié. Tu vois, par exemple, tu prends une maman qui vient te voir avec un ado qui te dit « Il est feignant. » Il fait rien, il est feignant. Oui, sauf qu'à la naissance, il est né avec un cordon autour du cou. Donc lui, sa créativité, il a enregistré comment? Quand je fais un effort, je meurs. Le blocage refait surface. Dès qu'il est question de faire un effort, il ne peut pas. Donc de l'extérieur, on croit qu'il est feignant, mais en réalité, il n'a juste pas envie de mourir. Bon, c'est plutôt positif de ne pas avoir envie de mourir, de vivre pleinement son expérience humaine. Tout à fait. Et puis je déteste ce terme de fainéantise, en fait. Pour moi, personne n'est fainéant. Et oui, alors pour moi qui ai été diagnostiquée hypersensible, je peux te dire que le côté paresseux, c'est quelque chose que je croyais avoir. Je croyais que j'étais quelqu'un de paresseux, mais tout simplement parce que dans mon côté perfectionniste, où je faisais beaucoup de choses dans la journée, et les gens qui bossent avec moi savent que je commence très tôt, il suffisait qu'il y ait une chose qui ne soit pas faite pour que je pense « Ah, t'es paresseuse ». Mais pourquoi? Parce que tes parents te disaient que tu étais paresseuse étant petite, ou alors parce que c'est toi qui pensais de toi-même qui était paresseuse? Ah oui, non, en fait, c'est moi. Au contraire, moi, j'ai eu la chance de grandir vraiment avec des forces de vie très, très, très motivées, aussi bien par mon père que par ma mère. J'avoue que je remercie, je les remercie et je remercie la vie pour ça. Et donc, du coup, vraiment très bosseuse, très travailleuse, très studieuse, etc. Mais une des spécificités d'une personne qui est hypersensible, c'est qu'elle veut tout faire. Et tu te mettais la barre très haut, surtout. Avec une défense de décevoir. Tu sais, très souvent, si on a des personnes qui souffrent de perfectionnisme exacerbé, la défense de décevoir, ça va avec. Quand un praticien aide le consultant à évacuer ce blocage, il évacue tout, y compris celui-là. Et en fait, qu'est-ce que c'est qui se met en place? Du coup, on a basculé sur l'hypersensibilité. C'est qu'une personne qui est hypersensible a vraiment un système de pensée en arborescence. Elle est tout le temps en train de penser à ça, à ça, à ça, à ça. Et le moyen qu'elle a, entre guillemets, de survivre à ça, c'est de développer ce côté très rangé, très cadré, très carré. Mais quand c'est trop, c'est trop. C'est pour ça que le perfectionnisme peut venir se mettre en place. Et c'est comme ça que tu as des personnes qui peuvent être comme moi, des personnes hypersensibles, hyper perfectionnistes, qui vont du coup au bout de tout ce qu'elles entreprennent. Okay. Ou alors, parce que quand on a un blocage, on peut aller dans l'extrême opposé, des personnes qui sont hypersensibles, qui sont perfectionnistes, mais qui peuvent abandonner parce qu'elles ont peur d'un imprévu.
Donc du coup, elles abandonnent avec derrière la culpabilité de ne pas être allées au bout de ce qu'elles avaient entrepris. Et les personnes, par exemple, qui commencent toujours un projet et qui ne vont pas jusqu'au bout du projet? Alors là, je vais te faire une réponse. C'est une des pistes de travail, mais c'est pas la piste de travail. Voilà. Alors une personne qui commence un projet et qui ne va pas au bout, ça peut être lié, par exemple, au moment de la naissance. La maman, au moment de la naissance, alors qu'elle est en plein effort, on peut tout d'un coup lui placer une péridurale. Ou alors au moment de la naissance, donc hop, au niveau de l'énergie, au moment de la naissance, il se passe, quand le bébé sort du ventre de sa maman, il y a un problème qui fait qu'on prend le bébé, on va lui faire des examens, etc. Donc maman, on ne lui donne pas son bébé, elle ne récolte pas le fruit de son travail. Ou alors une césarienne en urgence, du coup la maman est anesthésiée, on sort le bébé, et puis maman, quand elle se réveille, elle n'a pas non plus, entre guillemets, récupéré son bébé. Mm-hmm. L'enfant peut venir enregistrer. Je fais des efforts, et au bout de ces efforts, je ne récolte pas le fruit de mon travail. À ce moment-là, au niveau psychosomatique, tu peux trouver, par exemple, des personnes qui vont souffrir d'hypotension. Je fais un effort. Au moment de récupérer mon tension, paf, j'ai plus de tension, j'ai plus de force, j'ai plus rien. Je récupère pas les fruits de mon travail. Ou alors, tu vas avoir des personnes qui vont venir se blesser au niveau de leur poignet, oui, parce que je ne récupère pas les fruits de mon travail. Tu vois, il y a plein de pistes de travail. Alors, quand on fait de la PBA, on ne fait pas de thérapie de tiroir. C'est pour ça que je te donne des pistes. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont ces blocages-là vont avoir le poignet cassé. Hein, oui. Voilà. Justement, l'art de la PBA, de la méthode du docteur Delatte, grâce à son outil, c'est d'aller exactement déloger ce qui correspond à ce consultant-là et qu'on ne va pas nécessairement dire à un autre. Et donc, dis-moi, on est à Dubaï maintenant. Oui. Et toi, tu es venue justement de France. Tu as animé un séminaire ici et tu vas enseigner la méthode ici, c'est ça? Il faut combien de jours justement? Et est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Oui, alors... C'est quoi? C'est une licence qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient exactement? Et ça prend combien de temps si on veut se lancer là-dedans? Alors, nous, on a créé un institut avec une licence justement qui me permet d'enseigner, de pratiquer dans le bien-être. On est à Dubaï, donc tu sais que c'est très carré et plus que n'importe où. Et nous, on fait vraiment attention à ça, à vraiment être très, très dans les clous. Donc, en fait, je commence toujours, comme nous avons fait hier, par des conférences. Alors ça, j'adore parce que c'est très interactif. On aborde des tas de thèmes divers et variés. Et ensuite, demain, on a des nouveaux stagiaires qui vont venir et qui vont pouvoir participer à une première journée qu'on appelle une journée de prérequis. Donc c'est très rapide, c'est sur une petite journée et ça permet déjà de repartir avec quelque chose. Oui, avec la possibilité de se prendre en charge au niveau émotionnel, de prendre en charge son entourage au niveau émotionnel, que ce soit ses enfants, compagnons, etc. Le rééquilibrage énergétique, on peut l'appliquer sur tout le monde. Et puis ensuite, on enchaîne le niveau 1, le niveau 2, etc. Et c'est pour ça que je viens régulièrement à Dubaï. Mais il faut combien de temps justement pour acquérir le niveau 1 et le niveau 2? Alors le prérequis, c'est une journée. Le niveau 1, c'est 1 jour et demi. Est-ce que tu penses qu'une journée, c'est suffisant? Alors, une journée, c'est suffisant pour apprendre un certain nombre de circuits, donc prendre en charge rapidement, c'est ce qu'on appelle le protocole de détresse, en fait. Donc, on est vraiment submergé par une émotion d'hypersensibilité, de colère, etc. Une journée, ça suffit, parce qu'après, faire des points, comme je te disais, on fait des ateliers sur les enfants. Mais attention, ce n'est pas une journée où on devient praticien. C'est ça, c'est une journée où on devient quoi? C'est une journée où on devient une personne qui découvre l'acupressure du docteur Delatte. Ensuite, on a un niveau 1 où là, on va pouvoir apprendre les 22 circuits et pouvoir prendre en charge encore plus d'états émotionnels. Ensuite, on a un niveau 2 qui n'a rien à voir avec le niveau 1 où là, on aborde les blocages émotionnels. Donc, le niveau 2, ça dure 3 jours. Après, pour devenir praticien, ça se fait sur de longs mois, voire années. Hein, voilà. Donc, pour devenir praticien, alors les personnes qui ne font que ça, elles commencent leur formation et elles ne font que ça, ça peut se faire en moins d'1 an. D'accord? En tout cas, praticien stagiaire niveau 4. Mais après, pour être praticien niveau 5, entre le niveau 4 et le niveau 5, il s'écoule 1 an. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre cursus est fait de telle manière que le praticien stagiaire doit beaucoup, beaucoup travailler, beaucoup, beaucoup prendre en charge de consultants, justement, parce que c'est en pratiquant qu'on devient. Tout à fait. Il n'y a pas de secret, ça c'est valable pour un métier, pour maman, pour tout. Pour tout, effectivement. Oui. Effectivement. Et dis-moi, Fayrouz, si par exemple on aimerait te contacter pour suivre une formation ou alors justement pour faire appel à toi pour la PBA, comment est-ce qu'on ferait pour te joindre?
Alors, il suffit d'aller sur le site internet du docteur Delatte, psycho-bio-acupressure.com. Là, on a une adresse au contact ou même mon adresse, direction@institut-delatte.org et l'adresse au contact aussi. On a plusieurs personnes qui travaillent au sein de l'Institut. Et donc là, on peut me contacter pour Dubaï, par exemple, ou contacter Béatrice ou Angélique, qui sont responsables du développement de la méthode ici. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir que j'ai des praticiens un peu partout dans le monde, là où je forme. Où ça ? Partout, vraiment ? Alors, tu es sur tous les continents ? Sauf l'Amérique du Sud. Alors je pense que l'univers va pas tarder à m'y envoyer parce que là j'ai vraiment des signes, voilà. Mais en même temps je parle pas espagnol, donc je pense que c'est aussi pour ça que je me suis protégée inconsciemment d'aller en Amérique du Sud. Tu peux toujours apprendre, tu sais. Oui, c'est pas grave. Oui. Donc en fait, oui, parce qu'on on est vraiment présent partout, que ce soit. Alors, moi forcément, là où ton cœur bat. Voilà, c'est la Nouvelle-Calédonie, donc c'est vrai que c'est très loin, mais en même temps, ça me permet aussi d'enseigner à Tahiti, donc ça c'est pratique. Ensuite, en Europe, la méthode est présente aussi dans beaucoup de pays, en Amérique du Nord, le Canada. La méthode est reconnue au Canada, les séances sont remboursées, les formations sont également prises en charge, donc ça c'est vraiment super. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, un praticien agréé se voit également remboursé, enfin en tout cas le consultant qui consulte un praticien agréé, c'est-à-dire formé dans l'Institut, diplômé par l'Institut. Bien sûr. Voilà. Il y a énormément de mutuelles, des gros groupes maintenant qui remboursent les séances à hauteur de 3-4 séances par an. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi. Parce qu'ils commencent à croire de plus en plus en la médecine alternative, tout simplement. Oui, aussi. Moi, c'est ce qui m'a permis de faire reconnaître la méthode au Canada très, très rapidement. C'est de montrer vraiment l'intérêt. Travaillons en prévention. Beaucoup de méthodes dans le milieu alternatif permettent d'aller aider là où ça ne va pas. Mais là, grâce à la méthode, on peut faire de la prévention. C'est vraiment une plus-value que la PBA a, c'est de venir agir avant que le blocage ne fasse surface. Le blocage étant moi je dis toujours à mes consultants, une bombe à retardement. Un blocage, ça se crée à notre insu et ça remonte comme une bombe 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, on ne comprend pas pourquoi. Et du coup, c'est quand même toujours bon à apprendre de pouvoir venir faire de la prévention, notamment un bébé qui naît. L'accouchement a été difficile pour la maman, pour le bébé. Si on peut lui éviter de garder une peur de ne pas s'en sortir parce qu'il est resté coincé à la naissance et que nous, on va libérer chez des consultants qui ont 40, 50 ans, 60 ans, si on peut leur éviter d'avoir ça tout au long de leur vie, pourquoi pas. Après, ça n'empêche pas de vivre ce qu'on a à vivre, c'est évident. Hein. Mais autant, comme disait Dolto, autant mettre toutes les chances de notre côté que ça ne se produise pas. Après, arrive ce qui arrive, mais en tout cas, on gère mieux. Et ça, c'est chouette. Parce que là aussi, la PBA, c'est une méthode qui permet de mieux vivre, mais dans son quotidien, vraiment, vraiment, vraiment. Oui, de voir la vie beaucoup plus positive, de voir le verre à moitié rempli et pas à moitié vide. Oui, parce que tout a un sens, parce que tout se pose exactement comme ça doit se poser. Et aujourd'hui, avec toutes ces méthodes qui pullulent à droite et à gauche, on bloque trop sur c'est pas normal, c'est pas bien, etc. En PBA, on ne vend pas du rêve aux gens. Les choses se posent parce qu'elles doivent se poser. On va juste amener le patient à poser un autre regard sur ce qui ne va pas. Quand je dis poser un autre regard, ça ne veut pas nécessairement dire l'aider à sortir de sa zone de confort, parce que ça aussi, c'est des termes qu'on entend dans le milieu alternatif, sortir de sa zone de confort. C'est pas le but, je pense. Ribelle, sincèrement, toi et moi, tu es dans un endroit confortable. Tu as envie de sortir, toi ? Moi, j'ai pas envie de sortir. Voilà, d'accord. Donc, quand on dit aux gens, mais oui, faut positiver, il faut sortir de sa zone de confort, non. Il faut rester dans sa zone de confort et peut-être solidifier ou arranger, justement. Absolument. Oui. Et quand on se sent sécurisé, à ce moment-là, on peut sortir. Mais tu sais ce qu'on est en train d'évoquer, là ? C'est le principe même du lien d'attachement entre un bébé et sa maman. Et c'est le secret des couples. Et si c'est le secret pour que les couples soient unis, c'est le secret pour que les familles soient unies. Si c'est le secret pour que les familles soient unies, c'est le secret pour que les sociétés soient unies. Et si c'est le secret pour que les sociétés soient unies, c'est le secret pour que l'humanité aille mieux. Et la méthode du docteur Delatte, c'est une méthode qui permet vraiment à l'humanité d'aller mieux. Et ça, c'est génial parce que ça se travaille en PBA. Moi, je donne un congrès l'année prochaine où mes praticiens vont être formés à la prise en charge du couple. Et tu vois que toutes les problématiques de couple, il faut remonter à comment je me suis attachée à ma maman. Eh bien, comment je me suis attachée à ma maman, puis à mon papa, comment on a tissé les liens serrés, c'est ce qui fait que je vais m'éloigner d'elle. C'est pour ça qu'une maman qui te dit mon enfant a du mal avec la séparation, mon enfant a du mal à me laisser partir, etc., c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un sentiment d'insécurité. Mais à quel âge, ça ? Attends. Dis-moi
À quel âge? Une grossesse, ça dure 40 ans. Donc, oui, normalement, en fait, les blocages émotionnels, là où ça va vraiment, vraiment s'imprimer, même s'il y en a qui se mettent en place adultes, là où ça va vraiment s'imprimer, c'est 0-2 ans. Et c'est 0-2 ans, pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui fait qu'un blocage émotionnel va se mettre en place au niveau de notre cerveau, c'est tout simplement le développement de notre cerveau et notamment de nos 2 hémisphères. Hémisphère droit, hémisphère gauche, dont tu as peut-être déjà entendu parler. Oui, bien sûr. Voilà. L'hémisphère droit, c'est tout ce qui est lié à la logique, à l'analytique, au raisonnement, etc. L'hémisphère gauche, L'hémisphère droit, c'est tout ce qui est artistique. Voilà. L'hémisphère gauche, on est sur la logique, l'analyse, etc. L'hémisphère droit, on est sur tout ce qui est imagination, créativité, etc. Mais les blocages émotionnels, le cerveau émotionnel, c'est l'hémisphère droit. Parce que c'est lui qui va enregistrer notre vécu émotionnel. C'est en fonction de ce que je ressens émotionnellement, tu vas avoir des parcours au niveau de nos neurones qui vont se mettre en place, des chemins, et les informations vont toujours prendre les mêmes chemins. Et pourquoi ça se met en place d'abord au niveau de ce cerveau droit? Eh bien, tout simplement parce que notre cerveau gauche, celui qui concerne le langage, n'est pas mature. D'accord? Donc, comme cet hémisphère gauche n'est pas mature, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler avant 2 ans. Donc, ça veut dire que comme on ne peut pas parler, comme on ne peut pas nommer ce qu'on vit, on l'imprime affectivement parlant. Et quand tu vis quelque chose et que tu ne peux pas raconter l'histoire de ce que tu vis parce que tu ne peux pas le verbaliser, tu vas venir l'imprimer dans ton hémisphère droit. Et nous, en PBA, ce qu'on constate depuis un certain temps déjà, c'est qu'on a un circuit qui permet de rééquilibrer la communication entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et déjà, la base, quand on utilise ce circuit, qui permet cette meilleure coordination, ça crée un pont. Mais c'est le fameux pont calleux, c'est le pont entre nos 2 hémisphères, et c'est ça qui est absolument fabuleux. Et quand on fait de la PBA, il y a toute une série de connaissances en neurosciences qui se mettent en place. On est vraiment des petits chercheurs. Une séance de PBA, c'est un laboratoire de recherche, et on va venir reconnecter les 2 hémisphères tout au long d'une séance. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, c'est une histoire de verbalisation. Je n'ai pas pu nommer ce qui m'a fait mal. Et tout l'art du praticien PBA, c'est de verbaliser ce qu'il trouve à son consultant. Et je pense que c'est là, je ne peux pas le prouver scientifiquement, Ribelle. Je ne peux pas le prouver. Moi, je suis thérapeute en ostéopathie énergétique. Je ne peux pas prouver. Alors, ce que je te dis, c'est pas scientifique, mais c'est très poétique, c'est très joli. C'est très beau, ça fait très plaisir à entendre, surtout. Oui, et en même temps, là, grâce à une de mes amies et praticiennes au Canada, Gladys, on essaie vraiment de mettre en place des recherches cliniques pour prouver ce que je suis en train de te dire, parce que on le voit très bien en PBA, quand on ne sait pas, quand un praticien, quand un stagiaire ne sait pas verbaliser un blocage. Alors, quand je dis un praticien ne sait pas, c'est parce qu'il ne sait pas recycler. Voilà, parce qu'on impose aux praticiens de se recycler, et très souvent quand ils reviennent, ils se disent ah oui, celui-là finalement peut-être que je ne le verbalisais pas comme il fallait parce que c'est un nouveau blocage, parce que je l'ai jamais entendu, etc. Ou un stagiaire qui débute, tout l'art est là. Alors, moi, ce que je trouve absolument incroyable, c'est qu'un blocage vient se créer parce que justement ça n'a pas pu être nommé. Et regarde adulte, tu vis quelque chose de difficile, tu peux pas en parler, ça agit à l'intérieur. Donc tout va passer par le pouvoir du verbe. Au commencement était le verbe. Tout commence par le pouvoir du verbe. Et que fait un praticien PBA, il va mettre de l'art dans la verbalisation. Comment il va nommer ce qu'il trouve. Et c'est ça qui est chouette. Ouais, c'est ça. Je t'en parle vraiment, oui. Hein, tu es vraiment une passionnée. Ça, c'est vraiment, ça se sent. J'adore. Quoi. J'adore parce que je vois les effets, Ribelle. Je vois les effets quand j'ai une maman qui fait un burn-out parental, quand je vois des hommes qui sont en souffrance, quand je vois des enfants, quand je vois des ados. Je vois les effets. Alors, je le redis, moi, je ne suis pas là pour vendre une méthode qui est la meilleure du monde, c'est pas ça du tout, mais c'est vraiment une méthode qui est complète. Parce que, en plus de ça, mes praticiens sont formés à une méthode, mais ils sont formés à une posture. Et la déontologie, c'est quelque chose de primordial quand on est praticien. Et s'il vous plaît, si je peux envoyer un message, là, mais arrêtez de vous former dans des méthodes, vous allez repartir avec un certificat au bout de 24 heures. C'est pas possible. Un certificat au bout de 24 heures, ça ne fait pas de vous un praticien, ça ne fait pas de vous un thérapeute. Et ça, voilà, il faut que ce soit sérieux. On fait partie des rares écoles où on a des examens. Oui, on valide des acquis. Et oui, on se doit de se recycler. Et d'ailleurs, nous, nos praticiens, au bout d'un certain temps, si on ne les a pas revus parce que pour des raisons diverses et variées, j'ai pas le temps, etc., on ne les garde pas dans l'annuaire. Et je vais même te dire mieux, c'est qu'aujourd'hui, j'en suis à un stade où notre annuaire va évoluer parce qu'on a des formations post-grade.
exactement ce qui se passe dans le milieu médical et paramédical. Et aujourd'hui, nos formations post-grade, elles vont être affichées sur le site internet. À savoir, si vous avez besoin d'un praticien, vous allez sur l'annuaire du Docteur Delatte, vous allez avoir le défilé des praticiens à travers le monde. Et si vous voulez un praticien spécialisé dans la prise en charge de quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer, comme mes praticiens vont être formés là dans quelques mois, eh bien, vous aurez la liste des praticiens qui auront été formés à la prise en charge de quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, la prise en charge de quelqu'un qui est hypersensible, la prise en charge de quelqu'un qui souffre d'autisme, la prise en charge de quelqu'un qui vit un burn-out, que ce soit professionnel ou parental. Voilà, parce que oui, il y a des spécialités comme dans tout domaine médical et paramédical. Donc on est dans le milieu alternatif, on veut avoir une reconnaissance au niveau de notre sérieux, puisqu'on est quand même doté d'un ordre des praticiens PBA. Et ça, il faut que ce distinguo soit fait aujourd'hui au niveau de notre annuaire. Voilà. De manière à ce que le consultant puisse, tu sais, je pense que c'est le respect du consultant, en toute liberté, s'orienter vers le praticien qui a été formé en post-grade. Et ça, je pense que c'est comme ça qu'on peut respecter un praticien. Tout à fait. Il faut m'arrêter, sinon ça va durer longtemps. Ça peut durer autant de temps que tu veux. Mais dis-moi, est-ce que tu aurais encore un petit mot pour la fin, justement ? Quel conseil tu pourrais justement donner aux gens qui nous écoutent et nous regardent? Alors, les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, le conseil que je peux leur donner, c'est que nous, ici, par exemple, nous sommes à Dubaï. Ça veut dire 96% de population expatriée. Le conseil que je peux vous donner, c'est suivez Ribelle. Pourquoi ? Parce que Dubaï, comme on a dit, on n'est pas que sur des strass et des paillettes. Il y a des choses qui sont très, très sérieuses qui se passent ici. Et alors déjà, vous, en tant qu'expat, vous avez vraiment, je pense, le compte, tu vois, moi j'en ai la chair de poule. Je pense que vous avez vraiment le compte à pas louper qui va vraiment vous orienter sur ce que vous pouvez trouver. Et Ribelle, j'ai eu un contact avec elle via Angélique et je me suis dit, waouh, quel sérieux. Voilà. Merci. Donc, une méthode sérieuse pour quelqu'un qui est sérieux, vous pouvez y aller. Et ensuite, qu'on soit ici, à Dubaï, ou qu'on soit n'importe où, quand on souffre de problématiques d'expatriation, de déracinement. Mais un déracinement, ça peut être, je suis en France et je déménage d'une ville à une autre et je le vis difficilement. C'est pas que je déménage à Dubaï. Vous avez une méthode qui peut vous aider grâce à la PBA. Et puis après, voilà, tout ce qui est lié, les thématiques que j'ai citées, tout ce qui va concerner... les problématiques de rééquilibrage énergétique, de prise en charge de ces états émotionnels. Et puis surtout, je ne veux pas paraître féministe, loin de là, mais surtout les mamans, prenez soin de vous. Et la PBA, c'est une méthode qui permet vraiment d'aider la maman, parce que la maman, quand son enfant ne va pas bien, elle a du mal à réaliser que c'est parce qu'elle ne va pas bien. Donc, si vous voulez que vos enfants aillent bien, si vous voulez que vos enfants soient épanouis, prenez-vous en charge. Et je sais que toi, sur ton compte, tu parles de plein de choses qui peuvent faire du bien aux mamans. Donc, les mamans, allez-y. Et les papas, votre job, c'est de faire en sorte que maman soit tout le temps heureuse. Alors, occupez-vous de maman. Et pour vous aider à vous occuper de maman, si vous avez des blocages, il y a la PBA. Fayrouz. Voilà. Oh, super. Écoute, Fayrouz, moi, je te remercie énormément d'avoir participé à mon podcast. Merci à toi. Et écoutez, j'espère que ce podcast avec Fayrouz sur la PBA vous a plu. Moi, ça m'a fait énormément plaisir d'ouvrir ma saison 2 avec elle, justement. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode. Salut. Merci Salut beaucoup. Fayrouz.